20 avril 1534. Deux bâtiments de 60 tonneaux quittent le port de Saint-Malo. C'est le premier voyage de Jacques Cartier vers les terres inconnues du nord du continent américain. Le premier de 3 voyages ayant pour but de chercher une voie navigable qui conduirait vers l'ouest. Depuis près d'un siècle, pêcheurs normands et bretons fréquentaient les côtes de ce que l'on nommait alors le royaume des Terre-Neuves, composé d'îles et de pays que l'on disait riches en or et en autres produits précieux. Mais jamais ces pêcheurs ne s'étaient aventurés à l'intérieur des terres, sur le territoire peuplé de quelques 220 000 indigènes, au cœur d'une végétation inconnue en Europe. Cartier ramène en France 2 des premiers Canadiens, 2 Hurons, et aussi ce canoë miniature qu'il offre au roi de France. L'année suivante, en 1535, quand il revient, il remonte plus avant le Saint-Laurent et la rivière Saguenay. Et en 1541, pour son 3e voyage, le principe de l'installation de Français, c'est-à-dire de la colonisation des terres nouvelles, est acquis. L'Acadie, ce sera le nom de l'extrémité de ces vastes étendues, le berceau de la Nouvelle-France. Puis les conquérants venus d'Europe se succéderont. Champlain, au début du XVIIe siècle, fondera Québec. Mais avec la prospérité des premières concessions viendra la convoitise. Les Anglais pilleront l'Acadie, mèneront la vie dure aux garnisons françaises oubliées par Paris. Le traité de 1763 cédera le Canada à l'Angleterre, aboutissement de la défaite de Montcalm à Québec et de la chute de Montréal. De l'Atlantique au Pacifique, aujourd'hui, le Canada est le 2e pays au monde par sa superficie, 18 fois la France. Un siècle de confédération. Quand on parle du Canada, immensité, ténacité sont les termes de rigueur. Mon pays, c'est grand à se taire, c'est froid, c'est seul, c'est long à finir à mourir. Entendez-vous les vents, les pluies, les neiges et les forêts? Mon pays, quand il te parle, tu n'entends rien tellement c'est loin, loin, loin. Dans mon pays, les gens se taisent, apprennent, endurent et se cramponnent aux dures semaines. Entendez-vous les vents, les pluies, les neiges et les forêts? Et que veux-tu que je te dise de plus? Que mes pères, au lieu de s'en aller s'instruire, pour survivre, se devaient de construire. Et que maintenant, arrachent et fracassent arbres et nature, pour au plus vite s'inscrire dans le bien vivre. Canada d'aujourd'hui, oui, le bien vivre. Mais une nation jeune, même si elle a atteint un haut niveau de confort matériel, est encore le théâtre d'influences contradictoires. 7 des 21 millions de Canadiens sont francophones. Leur problème, vivre, survivre avec leurs caractéristiques propres, en conservant leur langue au sein d'un monde anglo-saxon. Leur capitale, Québec, la française, au drapeau frappé de 4 fleurs de lys et dont la devise est « Je me souviens ». Les 60 000 colons, isolés au lendemain de la cession du Canada aux Anglais, ont bâti et défendu leur grande ville, la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Elle est le siège du gouvernement provincial, la ville la plus typiquement française d'Amérique, aux vieilles maisons, aux rues étroites, ici inhabituelles. C'est à Québec que bat le cœur de tout Canadien français et que l'on trouve la trace la plus vivante du passé. Voilà dans le jardin de la mairie de Québec, avec des souvenirs des premiers colons français. Louis Hébert, Guillaume Couillard, ce sont ceux qui, au XVIIe siècle, furent parmi les premiers à s'installer ici.
Monsieur le maire, votre ville a vraiment conservé un caractère de vieille France et c'est la seule au Canada. Ben voici, nous sommes descendants de Normands, n'est-ce pas? Alors, nous avons une ténacité extraordinaire et nous avons pu conserver ici à Québec, réellement, l'esprit français, le caractère français, avec nos particularités, évidemment, nous voulons les garder. Oui. Mais je crois que nous avons fondamentalement gardé ce qu'il y avait de mieux dans le français. Il y a même des particularités que nous n'avons plus en France. Dans le langage, vous avez conservé une forme de langage qui est plus ancienne que la nôtre et peut-être plus pure. Et il y a aussi des détails, comme par exemple des fiacres. En Paris, il n'y a pratiquement plus de fiacres. Alors, ici, nous essayons de garder ça, afin de donner un cachet. C'est une ville touristique, Québec. Bien sûr. C'est la première industrie, d'ailleurs, de la ville de Québec. Alors, nous essayons, évidemment, d'accentuer encore le cachet français. Avez-vous du mal à conserver ce caractère dans un pays où l'on connaît bien les problèmes de la minorité francophone? Évidemment, oui. Lorsque vous considérez que nous avons à côté de nous 250 millions qui parlent anglais et qui ont une mentalité américaine, anglo-saxonne, c'est certainement difficile. Mais je crois que tous réalisent aujourd'hui qu'au Canada, en autant que la province de Québec et Québec gardera ce caractère français, je crois que ça fera un Canada beaucoup plus fort, beaucoup meilleur. Oui, d'ailleurs, certains de vos observateurs, de vos hommes politiques, de vos historiens disent que si le Canada existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les Canadiens français. Sinon, les Canadiens anglais seraient peut-être devenus des Américains des États-Unis. C'est exact. Je crois que c'est un peu vrai. Parce que nous étions un peu seuls. À un moment donné, la France nous a délaissés, comme vous savez, dans l'histoire. Et nous sommes devenus sous la domination anglaise. C'est un gros reproche, ça. Bon, enfin, c'était pas un reproche. Enfin, l'histoire, on l'a subi, quoi. On l'a fait pas. Oui. Alors, mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un réveil extraordinaire. Et même chez les anglo-saxons, ils tiennent à ce qu'on conserve ce caractère français. Ben, les États-Unis aident gros au Canada quand ils viennent ici. Ils viennent ici en se promenant. Ah, les touristes. Le touriste aide gros au Canada. Et puis il y a l'économie aussi, Mais qui sans l'économie, oui. est assez proche de celle des États-Unis. Une partie du Canada vivent avec les États-Unis, ils vivent avec les Américains. Hein? Même le Canada français. Ouais. Joseph Giroux, cocher de fiacre d'un type de Québec, nous montre les plaines d'Abraham, champ de bataille il y a 3 siècles, là où l'anglais Wolfe bâtit Montcalm. Giroux est fier parce que cette étendue de terre appartenait à l'un de ses ancêtres, Abraham Giroux. Mais il n'est pas seulement fier. Et quand on en parle encore de cette bataille d'il y a 200 ans... Moi, c'est encore pas mal... c'est insultant pas mal. Comment ça? C'est pas mal insultant quand on en parle encore. Là. Ah oui, bon, vous regrettez que Montcalm ait été battu? Ouais. Ça a toujours resté dans le sang du Canadien. Ça a toujours été regretté que Montcalm s'est fait battre. C'est attendu qu'on était pour les Canadiens, on était pas pour l'autre bord. De toute façon, maintenant, le Canada, c'est le Canada, c'est plus l'Angleterre non plus. Ouais. Non, c'est plus l'Angleterre. Il reste la reine. La reine de l'Angleterre, la reine, ben, elle vient pas ici, elle peut venir ici. Elle est pas reçue, elle est mal reçue, c'est la reine. Ben, elle est venue au Canada il y a pas longtemps. Ouais, mais elle a passé une nuit ici. Une nuit à Québec? Non, elle a passé de nuit, personne n'a eu connaissance. Bah oui, parce que vous l'aviez mal reçue il y a 2-3 ans. Ouais. Pourtant, elle est gentille, cette reine. Elle est gentille, mais ça coûte cher ici au Canada, la reine de l'Angleterre. Ils veulent plus de reine. Ils en veulent plus de reine. Ouais. Les reines puis des rois, là, ils en veulent plus de ça. C'est ça que le monde se dit. Ici, le monde crève de faim, puis... C'est dur de gagner sa vie? Tout ça s'en va aux millions pour la reine de l'Angleterre. De l'Angleterre. Élisabeth est aussi reine du Canada, même si elle se voit qualifiée du terme d'étrangère par les francophones. Tout autant que Québec est française, Ottawa est anglaise. C'est la reine Victoria qui l'a choisie il y a 1 siècle pour qu'elle devienne la capitale fédérale. Et la ville a grandi comme la Confédération, comme les provinces, avec elle. Elles sont 10 aujourd'hui. Ottawa devrait être le point de rencontre de 2 cultures, le cœur du pays. Mais les gouvernements fédéraux successifs n'ont pas gagné toute la confiance des Canadiens français. L'idée d'une révision constitutionnelle fait son chemin. Songez que le texte original de la Constitution, l'acte britannique, est toujours gardé à Londres.